Qui c'est qui vient pour le service? Chacun vient avec son petit sac de problèmes. Moi j'ai ça, moi je ressens ça, moi je vis ça, moi j'ai... Moi. Avec un sac plein de moi. Quand est-ce qu'il va se débarrasser de son moi pour se rapprocher d'Allah? Il tourne en rond. Il est noyé dans la petite goutte de moi et s'en sort jamais. Alors que les gens qui viennent pour servir, ils ne viennent pas pour moi, ils viennent pour les autres. C'est quand on se met au service des autres qu'on sort de moi, qu'on se rapproche d'Allah. Mais quand tu te noies dans le moi, tu n'avances pas. Sidna Cheikh Rajab, radiyallahu anhu, des fois, Cheikh, quand les frères rentraient dans la salle ou bien dans la mosquée, ils sont assis comme ça, à attendre Cheikh. Qu'est-ce qu'il fait, Cheikh? Discrètement, il va à la porte, sans que personne ne le voit. Et il prend les chaussures des frères et les passe sur sa barbe. Il dit, oh Allah, par la grâce de mes frères, accepte-moi. Et il prend les chaussures des frères et les passe sur son visage. Oh Allah, par la grâce des frères, accepte-moi. Pourquoi? Parce que c'est quand tu t'humilies, quand tu te rabaisses pour Allah, Allah t'élève. Quand tu sors de ta petite prison qui est toi, moi, Allah subhanahu wa ta'ala t'élève. On vient tous pour penser pour notre petite personne. Qui c'est qui vient pour les autres? Chacun vient pour lui. Qui c'est qui vient pour les autres? Moi, je veux rien. Je veux être au service des autres. On est assis dans cet endroit. La baraka qu'a la dame qui a préparé cet endroit, vous ne pouvez pas la voir, vous. Parce que la dame qui a préparé ça, elle l'a fait pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour elle? L'illusion de dire je veux me rapprocher d'Allah, on ne sait pas ce qu'on dit. Je veux me rapprocher d'Allah, moi. Subhanallah, depuis tout à l'heure, j'ai eu quelques entretiens avec les frères. La question qui se repose tout le temps, si ça va pas, je me sens pas bien, presque tout le monde avait besoin d'une note. Comment je suis? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je suis meilleur? Un petit jugement, ça va. Il a besoin d'être apprécié, d'être jugé. Dans le chemin vers Allah, il faut faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Tout le reste ne nous appartient pas. Est-ce que j'ai fait ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai respecté mes engagements? Dans la facilité et dans la difficulté. Je me suis engagé à dhikr, je me suis engagé à la rabita, je me suis engagé au lien avec les frères et les sœurs, à assister aux assises, à apprendre le Coran. Est-ce que je l'ai fait? Je ressens que je ne progresse pas. Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu progresses ou tu ne progresses pas? Demande-toi, est-ce que je fais, je respecte mes engagements? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas où est-ce que je suis bien ou pas bien. Parce que quand tu dis est-ce que je suis bien, j'ai avancé, j'ai pas avancé, tu cherches à t'apprécier. Fais ce que tu as à faire. Fais l'effort pour faire ce que tu as à faire. Sortons de notre moi. Sortons de moi.
mes problèmes, mes soucis, qu'est-ce que je ressens, je suis bien, je ne suis pas bien, j'avance. Ça, c'est difficile en ce moment. Sors de Et croyez-moi, plus tu sors de ta personne, plus Allah s'occupe de tes problèmes. Hum fi maharibihim, wallahu fi qada'i hawaijihim. Plus tu te retires vers Allah, plus Allah s'occupe de tes problèmes. Plus tu te concentres sur tes problèmes, plus Allah il te les complique. Sors de toi. Sois au service. Donc, Anas ibn Malik, sa maman l'a offert à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a servi Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, comme un roi. Et Sayyidina Anas, il dit, j'ai servi Sayyidina Nabi pendant 10 ans. Jamais il ne m'a dit pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, ou quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi je ne l'ai pas fait. Toujours il me dit, c'est la volonté d'Allah. Jamais répréhendé. C'était un roi au service de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après les 10 ans, la maman de Sayyidina Anas est venue chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. 10 ans de service, elle est venue pour se faire payer, la dame. Elle dit, oh Rasulallah, si tu faisais un dua pour ton petit serviteur, alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comprend. Il a commencé à faire dua. Il dit, oh Allah, donne-lui une longue vie. Une longue vie. Et beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'argent. Une longue vie, beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent. Il a vécu 120 ans, en pleine santé. Il est mort en martyr sur le terrain, dans le combat. À 120 ans, il se battait. Ça veut dire qu'il avait toute sa santé à 120 ans. Et il dit, j'avais des arbres fruitiers. Je récoltais 2 fois par an, alors que les autres récoltaient 1 fois par an. Il avait beaucoup d'argent. Et j'ai enterré de ma progéniture 60 personnes, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants. 60 personnes qu'il a enterrées. Alors Sayyidina Nabi il a fait ces 3 doigts pour Sayyidina Anas. Alors la dame il a dit, oh Rasulallah, je veux autre chose. Parce que toutes ces doigts c'est pour dunya. Elle dit, oh Allah, qu'il soit mon compagnon dans le paradis. Il a acquis ça par quoi? Le service. Le service, ça veut dire regarder ailleurs que soi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et non pas qu'est-ce que je dois faire pour moi, pour ma personne. Qu'est-ce que je dois faire pour les autres? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est jaloux. Parmi les attributs d'Allah, Al-Ghayour. Allah est jaloux. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre s'occupe de sa création que lui. Allah veut s'occuper lui-même de sa création, des hommes. Et quand toi, tu veux faire de la concurrence à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te dit quoi? Tu veux t'occuper de ma création plus que moi? Tiens, je te donne. Qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout ce que tu veux, mais ne prends pas ma place. Celui qui se met au service des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne jusqu'à ce qu'il dit assez, j'en veux plus. Alors quand tu penses à ta petite personne, quand tu penses qu'à toi-même, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, vas-y, tu veux t'occuper de ta petite personne, vas-y. Montre-moi ce que tu sais faire. On s'en sort. Quand on résout un problème, combien de problèmes apparaissent? On résout un, il y a 10 qui apparaissent. Ça s'arrête?
Il y a des journées où vous êtes réveillé, où vous dites, ça y est, j'ai plus de problème, tout est résolu. Il y en a toujours. Parce que tu ne t'es pas attaqué au vrai problème. Le vrai problème, c'est toi. C'est ta petite personne. Sors de ta petite personne. Donc si on veut parler de Anas, on parle du service.